Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Vinyl Studio. Avant de commencer la vidéo, et toujours pour soutenir mon travail, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous l'aimez, cette chaîne YouTube, activez également la petite cloche sur le côté et activez toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo lorsque je les poste. Le film Polar, film sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, sur Netflix, film que j'avais ultra kiffé. Personnage emblématique, le Black Kaiser, interprété par Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen que j'avais moi ultra adoré dans la série Hannibal, et également dans le rôle du chiffre dans le 007 Casino Royale. C'est lui qui a le rôle principal. Si vous n'avez pas vu le film Polar, direction Netflix et allez le voir, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Visuel de la boîte, reprend justement l'affiche de ce film qui n'est pas sorti au cinéma. Moi je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu directement sortir sur la plateforme. Donc on a Mads Mikkelsen qui est représenté, c'est la figurine qui est sur le visuel, le titre Polar, Vinyl Studio, et puis strictement rien d'autre, une boîte toute noire, avec même chose, la continuité de la boîte sur le côté dans des tons bleus, Vinyl Studio aussi, et rien d'autre. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et j'ai hâte de la découvrir en même temps que vous. On est parti pour le contenu. Allez, on regarde. En tout cas, le prototype m'emballait. Il y avait une des 2 têtes sur le proto qui m'emballait plutôt bien et une qui ressemblait pas du tout à Mads Mikkelsen. On va voir ce qu'il en est sur la version finale. C'est la première fois que je fais une figurine Vinyl Studio sur la chaîne. Ça va nous permettre de donc voir si c'est une compagnie qui est sérieuse par rapport au proto ou alors est-ce que ça n'a plus rien à voir au moment où on a le produit usine. On découvre tout ça. Allez, on regarde ça. Ouais. Ok. Bon, la tête que je kiffais, je la kiffe toujours autant. Je viens de la voir là. Et de ce que je vois, c'est plutôt pas mal. On verra ce qu'il en est de l'autre. On est parti pour tout ça. Alors, les accessoires, on a un socle. Et très très joli socle. Socle hexagonal avec Black Kaiser écrit devant. Donc ça, c'est nickel d'avoir le vrai nom du personnage écrit par devant. Le sticker Polar qui reprend l'affiche du film. Et très joli socle au niveau de l'esthétique et au niveau de la taille aussi. J'aime plutôt bien. On a la tige qu'on va venir mettre ici à l'arrière, avec la partie entre les cuisses. Pour le moment, ça, c'est super top. À l'intérieur, on a des cigarettes également. Donc, il y en a 2, donc qui sont un petit peu fumées, mais c'est un petit peu bizarre parce que la partie, justement, cendrée est de couleur argentée. Ça, j'ai pas le souvenir que c'était argenté dans le film, parce que c'était des cigarettes totalement classiques. La figue, on est parti. Il y a des mains, donc 8 mains au total. Les mains sont plutôt bien texturées. Ouais, c'est propre. Il y a de la texture dessus, on voit bien les veines, il y a différents shadings de couleurs. Non, les mains sont top de chez top, il n'y a rien à dire. Donc des mains pour tenir les guns, des mains fermées, des mains relaxées. Donc les types de mains que l'on connaît habituellement. La figurine n'a pas spécialement besoin de mains spéciales parce qu'elle n'a pas grand chose de plus. Il y a par contre sur la figurine les fameuses mains gantées du film. Je ne vous spoilerai pas, mais ces mains gantées avec tout l'électronique dessus a un certain rapport avec une scène particulière du film que je vous laisserai aller voir. Et c'est une des meilleures scènes de ce long métrage. On est parti, on a un Beretta, ok, bien géré, bonne usure dessus. Donc rien à dire, est-ce qu'il y a des parties amovibles? Non, pas de partie amovible, mais il y a son gun. Ok pour ça. Il y a son fameuse arme, alors oui, c'est une arme un peu spéciale, c'est une espèce de hache. Vous voyez un petit peu la forme. Je vous laisserai voir également dans le film ce qu'il en fait, mais il en fait très très bon usage. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien représenté également. Par contre tout est en plastique. Le paint est propre, ma foi. C'est pas encore quelque chose d'extraordinaire, mais ça fait le job. Première tête, alors c'est celle que j'aimais le moins. C'est la tête justement où il n'a pas son bandeau sur l'œil. Et je trouvais qu'elle ressemblait pas du tout à Mads Mikkelsen. Donc je vais voir ici ce qu'il en est. Oh non. Non, c'est peut-être John Pedro de la Vega. Mais c'est pas du tout Mads Mikkelsen. Oh non, elle est moche. Celle-là, elle va rester dans la boîte. Elle est dégueulasse. Mais véritablement. Ouais, non, elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien. J'aime pas ni les cheveux, ni les yeux, ni la tête. Et j'ai l'impression, ce qui a l'air fou, hein, vous allez voir, j'ai l'impression que l'autre tête, c'est la même, mais juste le bandeau sur l'œil et le changement de la coiffure, eh bien, on reconnaît par contre le personnage sans problème. Donc celle-là, ma foi, elle y est, mais elle va rester là. On n'en parlera plus jamais. La figurine, je la sors, hop. On est parti et on regarde les vêtements. Donc les vêtements, il est habillé de la sorte dans le film. Il a son petit polo noir, petit pantalon tactique et également des chaussures noires de la sorte. Donc ça, rien à dire. Il y a bien les parties basses sur le bas en gris clair avec les straps en cuir. Donc là, rien à dire. Le pantalon et le tailoring est plutôt bien géré. Le body est correct. Bonne articulation. Mais comme je vous dis souvent, on ne lui fera pas faire la roue. Il a donc les fameux gants électroniques
avec le bout des doigts vert. Je vous spoil pas, si vous avez vu le film, vous savez à quoi ça correspond et c'est véritablement bien représenté, c'est nickel. Et puis là, sa veste en espèce de daim, nubuck comme ça, fidèle également au film. Rien à dire. Honnêtement, tailoring, vêtements, super fidèle. La tête, ben là, c'est une grosse tuerie. Voilà, cette tête-là, avec la mèche qui revient par devant, le cache-œil pour son œil crevé, la cicatrice. Là, j'ai vraiment le Black Kaiser. Et on est proche à 200% du prototype. Rien de plus, rien de moins. Donc, Vinyl Studio fait du bon boulot. Je suis plutôt satisfait. On a véritablement le Black Kaiser et j'ai véritablement Mads Mikkelsen sur les yeux. C'est top. Honnêtement, j'ai la figurine que je voulais, j'ai kiffé le film, et elle sort tard, hein. Elle a beaucoup de retard, elle devait sortir l'année dernière, début janvier, elle a pratiquement 1 an et demi de retard cette figurine-là, je l'attendais plus, et puis comme quoi parfois, c'est pas parce que c'est en retard que c'est forcément annulé, je suis comblé vraiment. On va lui donner 1 ou 2 pauses dans le box, mais en tout cas, je suis ultra fan de cette tête. Là, ils ont véritablement bien représenté Mads Mikkelsen et également le Black Kaiser. Allez, on se fait quelques petites pauses. Voilà, petite pause badass, avec la hache dans la main, cigarette dans l'autre, 3/4 profil, regard profond, vous baissez un petit peu la tête, et vous avez une figurine plutôt intimidante du Black Kaiser. Franchement, je vous conseille vraiment de voir le film, parce qu'il était ce Mads Mikkelsen ultra badass dedans, ténébreux, dark, violent, une tuerie. On se fait une pause supplémentaire. Voilà, première pause sur le Black Kaiser, et je pense que c'est comme ça que tout le monde, en tout cas ceux qui vont l'acheter, vont l'exposer, parce que cette scène avec les gants laser ou autre, c'est juste une grosse dinguerie. Et pour moi, il faut vraiment exposer cette figurine avec ce visage-là, parce que c'est le plus réussi des deux. L'autre est complètement à chier et doit rester dans la boîte, il est horrible. Donc superbe figurine, qui en jette, bon charisme, mais maintenant pour l'apprécier, il faut véritablement avoir vu le film. Sans avoir vu le film, franchement, c'est une figurine qui va vous passer comme ça en vous disant ouais, ok, mais quoi de plus? Voyez le film et puis vous allez véritablement ultra kiffer ce personnage. On se fait un autre look avec cette fois-ci le visage classique, mais vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Voilà, pause avec le visage classique, les cheveux vers l'arrière. Là, de vous à moi, comme je vous ai dit, elle perd tout le charisme qu'elle a et elle peut rester vraiment dans la boîte, cette tête, parce qu'elle est ultra moche, vraiment pas belle, véritablement pas charismatique du personnage. Il faut vraiment l'exposer avec le bandeau sur les yeux, la petite mèche par devant, et là, le visage, le deuxième, ressemble vraiment à Mads Mikkelsen. Là, perso, le personnage perd toute sa badassitude. Allez, on est parti les amis, pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Black Kaiser Polar de chez Vinyl Studio. Si vous l'achetez tout comme moi pour ce visage avec le bandeau, foncez. C'est une figurine en or. Il y a les accessoires principaux, les gants. Je vous laisserai aller voir le film et vous comprendrez qu'il faut l'exposer de la sorte. Ça, c'est juste une grosse dinguerie. Si vous voulez exposer avec un gun, avec la hache, vous pourrez le faire également, elles sont fournies. Simple en soi, pas très cher non plus au niveau de la figurine, mais ultra badass. Elle va les rejoindre mes personnages badass que j'ai dans ma collection, que je vois juste là en bas, Brian Mills de Taken, il ira très bien à côté. Le Black Kaiser a un charisme de ouf. Je donne j'allais dire 10 sur 10. Oui, je donnerai un 10 sur 10 parce que j'attendais rien de la tête qui est dégueulasse, qui n'a pas le bandeau avec les cheveux vers l'arrière. J'attendais rien de cette tête-là, donc elle est véritablement comme le prototype. Donc j'en attendais rien et j'en ai rien. Celle-là, par contre, j'en attendais beaucoup. Le proto était nickel et j'ai véritablement le prototype. Donc pour moi, 10 sur 10 à Vinyl Studio. La figurine, bien que simple, est parfaite pour moi. Dites-moi si vous avez aimé le film, dites-moi si vous avez aimé la figurine également, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, vous pourrez me dire, et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les amis, c'est tout pour le Black Kaiser et c'est tout pour moi, et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous de la sorte en activant la petite cloche, activez également toutes les notifications et rejoignez les membres soutiens si vous voulez aider mon travail. C'est le bouton rejoindre et il se trouve également le lien dans la description de la vidéo si sur votre smartphone vous n'avez pas ce bouton. Ça vous donnera la possibilité de voir les vidéos en avant-première, vous participez au concours que j'organise sur la chaîne et surtout vous soutenez mon travail pour le temps que je prends pour vous journalièrement. Merci encore, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Black Kaiser.